L'écriture poétique. Qu'est-ce que l'écriture poétique? Qu'est-ce qui caractérise l'écriture poétique et en quoi est-elle différente de l'écriture en prose sous forme de lignes et sous forme de paragraphes? Ce qui caractérise l'écriture poétique, ce sont les vers. À la place des lignes, on a les vers. Pour savoir la longueur d'un vers, on doit compter le nombre de syllabes. Par exemple, je partirai, vois-tu, je sais que, tu m'as, tant. Donc, si je vais diviser en syllabes, on a un syllabe, je, par, ti, ré, vois, tu, je, sais, que, tu, m'as, tant. Donc, on a un vers composé de 12 syllabes. Les vers. Qu'est-ce qu'un vers? Un vers, c'est l'équivalent d'une ligne en prose. C'est comme une ligne en prose. Il se distingue par une majuscule et un retour à la ligne. Le vers comporte un nom spécifique en fonction du nombre de syllabes qu'il comporte. Un vers de 6 syllabes, on l'appelle un hexasyllabe. Un vers de 8 syllabes, on peut avoir un vers de 10 syllabes et de 12 syllabes. Un vers de 8 syllabes, on l'appelle un octosyllabe. Un vers de 10 syllabes, on l'appelle un décasyllabe. Et un vers de 12 syllabes, on l'appelle un alexandrin. Qu'est-ce qui distingue aussi l'écriture poétique? C'est la présence des strophes. Donc, les strophes sont un regroupement organisé de vers. C'est un groupement organisé de vers, pouvant comporter une disposition particulière de rimes. Les strophes les plus courants sont des strophes composées de 2 vers, de 3 vers, de 4 vers, de 6 vers, de 8 vers et de 10 vers. Si nos strophes sont composées de 2 vers, on parle d'un distique. Si les strophes sont composées de 3 vers, on parle d'un tercé. Sinon, on parle d'un quatrain si les strophes sont composées de 4 vers. Un sixième si les strophes se composent de 6 vers. Si les strophes se composent de 8 vers, un huitième, de 10 vers, un dixième. Ce qui distingue aussi l'écriture poétique, c'est les rimes. Les rimes désignent le retour du même son à la fin de 2 ou plusieurs vers. En parlant de rimes, on peut parler des rimes AA, BB, des rimes AB, AB et des rimes ABB, A. Concernant les rimes AABB, comme genou
roue, joie, flamboie. Donc, c'est le même son qui revient à la fin de chaque mot. Le dernier mot du vers. On a R, veut, terre, je. Donc, on a le son du premier vers est le même que le son du troisième vers. Et le son du deuxième vers est le même que le son du quatrième vers. Les rimes embrassées. Vers, patrie, ma vie et vers. Donc, le son du premier vers est le même que le dernier vers et le son du troisième vers, du deuxième vers est le même que le troisième vers. On parle de rimes pauvres, suffisantes ou riches. Les rimes pauvres ont un seul son en commun, dou, pou. Les rimes suffisantes ont deux sons en commun, neige, sacrilège. Donc, dans le mot, il y a deux sons en commun, neige, sacrilège. Il y a les deux sons qui se répètent. Alors que les rimes pauvres, dou, pou, c'est un seul son. Les rimes riches possèdent au moins trois sons en commun. Arme, larme. Donc, on a trois sons en commun entre les derniers mots du vers. On parle aussi de rimes féminines et masculines. Elles sont féminines si elles se terminent par un E muet, qu'on peut orthographier E, ES ou ENT. Elles sont masculines quand elles s'achèvent par une consonne ou par une autre voyelle à part le E. Donc, elles sont féminines lorsque les rimes se terminent par un E muet, qu'on peut orthographier E, ES, E accent ou ENT. Et si les rimes se terminent par une consonne ou une voyelle à part le E, donc ce sont des rimes masculines.